Bonjour chers amis d'Eden Show. Aujourd'hui le Seigneur me met à cœur de partager un message pour édifier et fortifier encore une fois tous les chrétiens qui m'écoutent. Vous avez en ligne votre servante, la révérende Rose Conan. Le Seigneur me met à cœur de partager avec vous ce message qui vous fera du bien. Aujourd'hui notre étude va se baser sur le livre de 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 41. Versets 41 et 46, qui parle de Élie. Élie, le serviteur qui a arrêté la pluie avec la parole. Il a décrété la parole et la pluie s'est arrêtée. Alors, au bout de 3 ans et demi, c'était le moment de faire revenir la pluie. Et il a déclaré que la pluie allait venir à Akab le roi, à qui il avait lancé un défi. Après 3 ans et demi, c'était le moment pour que la pluie arrive. Mais il n'avait pas plus de pluie. C'était la sécheresse, c'était la pauvreté, c'était les difficultés un peu partout. Et les gens souffraient, il n'y avait pas d'eau du tout. Pas d'eau veut dire que toutes les familles souffraient, les animaux mouraient, les plantations séchaient. Donc c'était la pauvreté totale. Donc le temps de la bénédiction étant arrivé, le Seigneur dit à Élie, inspire à Élie d'aller prier pour que la pluie revienne. Avec cela, il fallait une foi certaine. Il y a longtemps que tu pries pour un certain nombre de sujets. Tu pries pour un enfant, pour un mari, pour un travail, pour la santé. Et tu ne vois pas cela arriver. Aujourd'hui, je voudrais t'apporter un message qui va te fortifier et qui va t'amener à continuer de prier et surtout à ne pas être découragé. Le Seigneur ne veut pas que tu te décourages. Le Seigneur veut que tu continues. Parce que si nous nous basons sur cette étude d'Élie, la Bible dit qu'il est monté pendant qu'Akab est allé manger. Lui, il est retourné à la montagne pour prier. Il a mis sa tête entre ses genoux. Et il a commencé à prier, jusqu'à ce qu'il appelle son serviteur. Il dit, va voir. Qu'est-ce que va voir au-dessus de la mer? Est-ce que tu vois un signe? Le serviteur s'en va, il revient. Rien. Il lui dit, retourne. Alléluia. Retourne. Dans ce retourne, il y a beaucoup de choses à apprendre. Alléluia. Je vous dis, retourne. Retourne. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Retourne. Retourne, ça veut dire, essaie encore. Même à moi-même. Je me dis, parce qu'il y a eu des moments aussi, je peux me décourager sur certains sujets. Je me parle aussi à moi, je me dis, retourne. Si tu m'écoutes, alors je te dis, retourne. Retourne encore. Jusqu'à ce que tu puisses obtenir ce pourquoi tu pries. Jusqu'à ce que tu puisses obtenir le résultat de ce que tu attends, sans te décourager. Parce que découragement n'est pas chrétien. Nous ne sommes pas là pour être découragés. Avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, il y a toujours des portes. Retourne. La première fois, il est venu, il a trouvé son serviteur. Il lui dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, il n'y a rien. Le prophète pouvait s'arrêter de prier. Il pouvait dire, oh, la pluie ne va jamais venir, ça fait 1 fois, ça fait 2 fois, ça fait 3 fois. Il n'y a pas de pluie qui arrive, je ne sais pas, donc je vais abandonner. Imaginez qu'il se soit arrêté à la 5e fois. 6e fois, son serviteur revient, rien. Il lui dit, retourne. À la 7e fois, alléluia. 7e fois, alléluia. En quelques instants, il y a eu un torrent de pluie. Ce soir, le Seigneur m'inspire pour me dire de te dire, retourne. Retournons. Retourne. Insiste. Persiste. Jusqu'à ce que tu puisses obtenir le résultat de ce que tu cherches. Découragement n'est pas chrétien. Avec Jésus sur la croix, tout est possible. La Bible me dit que aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Qu'est-ce qui a été impossible jusqu'à ce jour? Qu'est-ce qui est impossible jusqu'à ce jour? Qu'est-ce que c'est que le découragement? Le découragement, c'est que lorsqu'on a essayé, par exemple, quelqu'un qui cherche un travail, pour prendre un exemple concret, quelqu'un qui cherche un travail, il a fait des demandes d'emploi un peu partout, mais rien. Est-ce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, il doit s'asseoir et vivre dans la pauvreté, vivre dans la souffrance, vivre dans la mendicité, vivre dans le ridicule, accepter que les gens se moquent de lui, ou il doit retourner? À mon avis, elle ou il doit retourner. Il doit retourner vers d'autres entreprises ou la même entreprise ou chercher à faire quelque chose d'autre. Mais il ne peut pas se décourager. Décourager veut dire que j'ai tout essayé, mais ça ne marche pas, alors j'arrête. Comme si tu connaissais l'avenir. Si tu connais l'avenir, alors tu serais Dieu. Comme tu n'es pas Dieu, Dieu seul connaît ton avenir. Dieu
permet ces temps difficiles, ces moments d'échec pour te fortifier et faire grandir ta foi. Dieu veut que tu aies la foi dans toutes les circonstances que tu traverses et que tu retournes. Que tu continues de retourner jusqu'au succès. Parce qu'avec Jésus, c'est possible. Ce soir, je suis sur la route. Je viens de Boston. Hier, je suis partie à New York. Et aujourd'hui, je retourne. J'ai passé la journée là-bas parce qu'il y avait un mariage hier. Aujourd'hui, j'ai fait le culte avec l'église du pasteur Bamba. J'ai été bien reçu par le pasteur et son épouse et l'église et les mariés. Et maintenant, je suis sur la route. Et le Seigneur me dit, arrête-toi et fais ce message. Comme j'aime Dieu, j'aime le Seigneur, je suis une servante qui veut être à l'écoute de Dieu. Au moment où il me dit parle, je parle. Au moment où il me dit arrête-toi, je m'arrête. Au moment où il me dit pars, je pars. Le Seigneur me dit arrête-toi et parle à mes enfants. Parle-leur, dis-leur de retourner. Retourne à ton premier amour avec Jésus. Tu es chrétien, tu es découragé, tu ne pries plus, tu ne vas plus à l'église. Tu crois que l'église où tu as été, il y a eu trop de problèmes, donc tu ne veux plus appartenir à une église, tu es à la maison maintenant, tu as baissé les bras. Le Seigneur te dit, retourne dans une communauté pour prier avec tes frères. C'est là-bas que tu vas grandir, c'est là-bas qu'on va t'apporter la parole, c'est là-bas qu'on va t'enseigner, c'est là-bas que tu vas faire, comme on dit en anglais, le fellowship avec tes frères et tes sœurs en Christ. Le Seigneur te dit, retourne à moi, retourne à la parole, retourne à la prière. Tu as baissé les bras parce que depuis longtemps tu as prié, tu n'as rien vu. Tu es allé d'échec en échec. Ce n'est pas une raison pour s'arrêter. Ce soir, le Seigneur me dit de te dire de retourner. Retourne à la prière. Retourne à ton premier amour avec Jésus. Retourne à ton zèle. Retourne à ta foi. Retourne à ta bonté. Parce que peut-être que tu es découragé parce que tu as fait beaucoup de bien et les gens t'ont payé en monnaie de singe. Ils ont été ingrats. Ce n'est pas une raison pour tout arrêter. Parce que si tu as appelé à faire du bien, c'est en cela que tu vas t'épanouir. Dieu va continuer de te bénir. Si tu arrêtes, Dieu va arrêter sa bénédiction. Donc tu dois retourner à refaire du bien. Est-ce que tu aimes prêcher? Tu as arrêté de prêcher? Le Seigneur te dit, retourne. Tu n'as pas encore trouvé ton emploi? Il dit, retourne. Tu n'es pas encore marié? Le Seigneur veut que tu pries, que tu aies la foi, que tu puisses croire en lui, que tu puisses lui faire confiance, qu'il te donnera quelqu'un au temps opportun. Pas selon toi, mais selon son cœur, selon lui, parce que lui, il sait tout. Nous les hommes, les femmes, nous sommes limités. Quelquefois, notre cœur peut désirer quelque chose, mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Alors, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire selon sa volonté. Alléluia. Donc ce soir, mon message, pour te fortifier, t'encourager dans ta marche chrétienne, c'est de te dire, retourne. Nous allons rentrer bientôt maintenant dans l'année 2018. Le Seigneur veut que tu retournes à ton zèle. Que tu sois un chrétien zélé dans la prière, dans la lecture, dans le chrétien qui va au séminaire, qui va à l'église, le chrétien qui vit sa vie comme Christ sur terre. Le Seigneur veut que tu retournes à ton premier amour. Retourne et ne baisse pas les bras jusqu'à ce que tu vois le fruit de ce pourquoi tu es en train de prier. Élie, le prophète, a prié. Il a dit à son serviteur, retourne jusqu'à ce que... Il a arrêté de retourner quand il a vu le résultat de ses prières, c'est-à-dire une pluie torrentielle. Le pays a été béni, les plantes ont commencé à revivre. Imagine un peu l'atmosphère après le retour de cette pluie. La vie a repris, les familles ont commencé à être heureuses. Les Juifs, les Israéliens vivaient de plantes, de culture et d'élevage. Les animaux ont commencé à revivre. Les familles ont commencé à avoir de l'argent, à refaire leur commerce à partir de leurs produits qui a commencé à reprendre vie. Parce qu'aucune plante ne peut survivre sans eau. Donc il fallait la pluie, l'abondance. Retourne. Retourne. Parce qu'avec Jésus, c'est l'abondance. Retourne afin que le Saint-Esprit te remplisse. Retourne afin que la pluie du Saint-Esprit se déverse sur toi et que partout où tu iras, aucune porte ne se ferme. Que la gloire de Dieu soit sur toi et que toutes les portes qui sont fermées s'ouvrent parce que tu serais retourné dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, au travers de la prière, de la méditation et de la lecture. Le Seigneur te dit ce soir, retourne mon enfant, prends courage, allez, allons-y, parce que tu n'es pas seul. Je vais te dire ce soir et te rappeler cela parce que tu le sais. Jésus t'a dit, il nous dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Ça veut dire que
Il est toujours avec nous par le Saint-Esprit. Lui, il va au Père, mais il nous laissera le consolateur qui sera avec nous éternellement. Donc là où tu es, où tu penses que tu es seul, tu es abandonné, tu as vécu un malheur, tu es seul devant tes problèmes, tu es seul devant ta maladie, tu es seul devant tes difficultés financières, sache que tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Jésus te donne à nouveau sa joie, parce que la joie du Seigneur est ta force. Peut-être que tu as la volonté de le faire, mais tu n'as plus la force. Le Seigneur te donne à l'instant même où je te parle, il te donne la foi, la joie, la foi, la joie. La joie du Seigneur est ma force. Il te redonne sa joie pour que tu aies la force de te lever et de retourner jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat. J'espère que vous allez m'écrire en bas de notre YouTube. Vous allez faire des commentaires par rapport à votre bénédiction pour que nous sachions comment le Seigneur vous a béni quand vous êtes retourné à votre premier amour qui est Jésus-Christ. Dans la suite du programme, je voudrais prier pour tous ceux qui sont dans la souffrance. Seigneur, je prie que tu leur donnes la force. Je prie que tu leur donnes le courage. Je prie que tu leur donnes de persévérer. Que ceux qui ont abandonné reviennent à toi. Que tu donnes un travail à ceux qui ne travaillent pas. Que ceux qui n'ont pas d'enfants, que tu puisses les combler avec des enfants. Que ceux qui ne sont pas mariés, que tu leur donnes un mari ou une femme. Selon le désir de leur cœur et selon ta volonté, ta pleine volonté, parce que toi seul sais tout. Tu sais ce dont nous avons besoin. Ceux qui ne travaillent pas, je détruis tout esprit de chômage. Je détruis tout esprit de chèque. Je maudis la malédiction sur leur vie. Et je libère la gloire de Dieu. Je libère la bénédiction de Dieu. J'ouvre les écluses des cieux sur leur vie afin que les choses changent. Que tout ce qui est noir, que tout ce qui est fermé soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu descende du ciel pour se déverser tous ceux qui m'écoutent en ce moment, afin que leur vie change. Que tout ce qui est noir soit détruit. Que tout ce qui est bloqué soit débloqué. Que le sang de Jésus les protège. Que le sang de Jésus les bénisse. Que le sang de Jésus les garde. Et ceux qui ne te connaissent pas, tu vas leur donner de te connaître. Tu vas faire des miracles dans leur vie afin qu'ils se tournent vers toi et qu'ils sachent que toi seul est la solution. Il n'y a pas d'autre solution sur la terre. Toi seul est notre source. Toi seul est notre refuge. Toi seul est notre consolateur. Toi seul est notre sauveur. Toi seul est notre Père. Et toi seul peux tout. De nous-mêmes, comme tu l'as dit dans ta parole, nous ne pouvons rien. Mais avec toi à nos côtés, avec toi au devant de nous, avec toi comme notre secours, avec toi comme notre forteresse, nous croyons que cela est possible. C'est en toi, Jésus, que nous avons fondé notre foi. C'est en toi, Jésus, que nous avons notre courage. Sans toi, nous serons découragés face aux difficultés. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Tu as fortifié Gédéon, tu as fortifié David, tu as fortifié Salomon qui avait peur de prendre le trône. Tu as fortifié, tu as fait des grandes choses dans la vie de tous ces hommes de Dieu. Tu peux le faire pour moi, tu peux le faire pour tous ceux qui m'écoutent, qui sont abattus, qui sont découragés, qui n'ont plus d'espoir, qui sont en train de souffrir. Seigneur, tu peux arrêter leur souffrance maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je dis non à la souffrance, je dis non à la misère, je dis non au chômage, je dis non à la maladie, je dis non à la mendicité, je dis non à l'échec, je dis non au malheur, je dis non à la mort, je dis non, j'arrête la puissance de la mort dans ta vie, dans ma vie, au nom de Jésus. Père, nous tirons vers la fin de l'année, glorifie ton nom, protège tous tes enfants, afin qu'aucun ennemi, aucun démon, aucun plan de l'ennemi ne prenne corps dans nos vies. Tu es Dieu et tu peux le faire. C'est en toi que nous avons fondé notre foi. C'est en toi que nous avons notre secours et notre refuge. C'est à toi. Tu es notre Père. Protège-nous de tout danger. Garde-nous dans le creux de tes mains. Mais avant tout, Père, nous prions que tu ouvres les esprits sur nous afin que nous soyons bénis, que nous soyons prospères à tous égards. À tous égards, sur le plan physique, mental, psychologique, spirituel, matériel. À tous égards, nous voulons prospérer pour être une bénédiction pour les autres, afin que ton nom soit glorifié sur la terre, que la vie de tous les chrétiens change, que les chrétiens soient prospères, que les chrétiens soient bénis, afin que le monde sache qu'ils ont un Dieu, qu'ils ont un Père, qui est celui qui change les situations, celui qui transforme les situations, celui qui bénit et celui qui donne la joie qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. C'est en toi que nous avons fondé notre foi, c'est en toi que nous avons notre refuge, c'est en toi que nous faisons tout. Avant toute chose, Père, je vais prier que tu augmentes notre foi. Afin que notre foi, c'est parce que c'est par la foi que tu agis. Nous ne voulons point décourager devant les situations qui n'ont pas réussi. Nous ne voulons point décourager devant l'échec, mais que tu nous augmentes notre foi pour que nous puissions croire et que tu puisses agir.
Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, maintenant et pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. À bientôt, chers amis d'Eden Show. Que Dieu vous comble. Amen.